Salut à tous, petite mise à jour de ce serveur. Bon, il y a eu quelques petites péripéties, mais rien de trop grave. Donc celui-là qui est un disque dur SAS, j'ai mis ce disque dur spécifiquement pour mettre des données à l'intérieur. Mais qu'est-ce que j'ai raccordé en plus de celle-ci? J'essaie de brancher. J'ai raccordé ce petit SSD Kodak que nous avons déjà vu à plusieurs reprises. Donc celui-là, il a une distri Linux Mint à l'intérieur. Ensuite, nous avons mis cette petite carte graphique qui, comme je disais, c'était une HD Radeon 4350 qu'on m'avait offert. Mais maintenant, le suspense est à son comble. Donc, j'enlève ce petit bout de plastique que je vais mettre dans ma boîte à CPU. Enlever ce petit ventilo qui permet de réguler la ventilation des mémoires vives. Et si vous vous souvenez bien, on avait 8 barrettes de base plutôt que 6. En fait, 2 barrettes de RAM à l'intérieur étaient mortes. Donc celles-ci, c'est celles qui sont très bonnes. Et je vais vous faire voir les mauvaises. Alors voici en l'occurrence les mauvaises. Donc nous allons attaquer par celle-ci où on ne voit pas trop la panne. Donc je pense que doit y avoir un des composants qui soit mort. Soit une des puces RAM, soit la puce ici qui permet de gérer un petit peu s'il n'y a pas de fuite mémoire ou quoi que ce soit. Ce qui m'a été rapporté dans un de mes commentaires de ma chaîne YouTube, je ne savais pas, je ne m'étais pas renseigné sur les barrettes de RAM ECC. Et là, donc, à voir si c'est pas un composant qui a grillé. Donc j'essaie de regarder si en surface, il n'y a pas un composant manquant ou disparu, mais il n'y a pas l'air d'en avoir. Donc je pense que celle-ci, elle est juste morte, dure à l'usure de ces machines-là. Et ensuite, on va passer sur celle-ci où c'est très très flagrant. On la voit ici, donc il y a eu une surtension au niveau de celle-ci et ça a cramé. J'aurais pu dire que ça a pu rouiller, mais j'ai essayé de nettoyer ça. Non, c'est pas de la rouille qu'on peut voir en règle générale, juste de la pré-rouille. Enfin, je dis de la rouille, mais on va dire de la saleté. Et donc pour le coup, bah, celles-ci, elles sont mortes. Elles sont vraiment littéralement mortes. Ça me fait rappeler un petit peu celles-ci que j'avais dans le Power Edge qui sont elles aussi mortes, hein, dures à l'usure. Bon, en même temps, vu la capacité, c'est pas très fin. C'est des Infineon d'ailleurs, celles-ci. Et donc voilà. Mais je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai mis dans ce disque dur-là en fait. Donc alors, hop, je vais couper la lumière. Et donc voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc nous avons bien notre Intel Xeon 5160 qui est un dual core du coup. Et nous avons notre 4350 qui est là. Donc bon, c'est 4350 hein, et pas 4550. C'est juste parce que c'est le nom de code qu'il y a là-dessus. Mais bon, ça fonctionne. Nous avons nos 6 Go de RAM ici. Donc il n'y a pas totalement 6 Go de RAM parce que c'est gardé pour faire je sais pas quoi. Mais bon, bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour regarder notre petit disque dur. Donc ça, c'est le disque dur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis EXT4 à l'intérieur. Mais j'ai surtout installé Steam sur cette machine. Donc voilà le jeu que j'ai installé sur ce disque dur qui a regroupé en partie la plus grosse partie du disque dur. Bon, ce qui n'est pas trop problématique, mais je vais pouvoir surtout maintenant faire autre chose. Maintenant, je vais pouvoir tourner la vidéo qui concerne